Salut, ici Tim. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble les protéines végétales, différentes sources de protéines végétales. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Téléchargez en lien dans la description les vidéos privées gratuites qui vous permettront d'accéder à une formation d'1 heure sur la santé et sur l'alimentation en règle générale. Alors, que vous soyez végétarien ou que vous vouliez passer au végétarisme ou que vous vouliez manger moins de viande, manger des protéines végétales est meilleur pour votre santé que de manger des protéines animales. Vous devez savoir que les protéines animales sont très acidifiantes pour l'organisme. Nous en consommons en trop grande quantité. J'avais fait une vidéo sur la viande rouge que vous pouvez retrouver en lien. On mange beaucoup trop de viande et surtout de viande rouge. Viande en général, mais aussi de viande rouge en particulier. Elles peuvent impacter négativement les os et constituer une très grande perte osseuse. Les végétaux, par contre, permettent d'obtenir des protéines en quantité suffisante. De plus, les végétaux sont vraiment alcalinisants, vont venir alcaliniser votre corps et vous apporter énormément de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, tout ce dont votre corps a besoin. C'est comme une plante en fait, et quand vous mangez des fruits et des légumes, ça, en fait, c'est comme si enfin votre corps respire à nouveau, quoi. Il se gorge d'air pur, quoi, comme ça. Elles ont de réels bénéfices pour votre santé. C'est pour ça que je tenais vraiment absolument à vous faire cette vidéo sur les protéines végétales, sur différentes protéines végétales et sources de protéines végétales, que ce soit donc pour devenir végétarien ou que ce soit pour vous, pour manger moins de produits animaux, limiter votre consommation. Il faut savoir que l'OMS en 2003 a annoncé qu'une faible consommation de fruits et légumes fait partie des 10 premiers facteurs de risque pour la mortalité globale. Ne vous inquiétez pas si vous avez peur de quoi que ce soit, de manquer de quoi que ce soit, c'est faux. L'assortiment de légumes variés, d'aliments variés, de végétaux variés peut apporter tous les acides aminés essentiels dont vous avez besoin. Les végétaux vont vous fournir des protéines en quantité suffisante. On a les amandes avec 21 grammes pour 100 grammes. Les amandes contiennent énormément de magnésium également qui servent au bon fonctionnement du système immunitaire mais aussi du système nerveux et elles jouent un rôle dans la contraction musculaire également. Enfin, elles ont vraiment énormément de bonnes propriétés et de bonnes vertus. Je vous les conseille, surtout mettez-les à profit dans une alimentation avec des protéines végétales. N'hésitez pas à en manger, surtout nature, pas salé, pas grillé, bio. Vous pouvez les faire en petit encas par exemple, c'est délicieux et ça vous apportera énormément. Les arachides, c'est 26 grammes pour 100 grammes. Les arachides contiennent également des bons gras monoinsaturés et polyinsaturés et également des phytostérols qui ont une action bénéfique sur la santé cardiaque. Également le son d'avoine avec 13 grammes pour 100 grammes. Le son d'avoine est riche en fibres, magnésium, en fer, en zinc. Il a énormément de vertus antioxydantes, anti-diabète et anti-cholestérol. Très bon coupe-faim, le son d'avoine. Le sarrasin également ne contient pas de gluten en plus. 13 grammes également, proche de celle de l'avoine, du seigle. Le sarrasin contient tous les acides aminés essentiels. Top 14. Le quinoa. Le quinoa contient 14 grammes pour 100 grammes, très bien pourvu en acides aminés essentiels, riche en fibres, en fer, et il est aussi également sans gluten. L'épeautre également, qui contient 15 grammes pour 100 grammes. Attention parce que l'épeautre contient du gluten. Les graines de chia également contiennent également beaucoup de protéines. Aussi des antioxydants, j'avais fait également une vidéo sur les graines de chia que vous pourrez retrouver en lien dans la description. Les fibres, du potassium, des oméga 3, 7 grammes de protéines pour 100 grammes. Les pois chiches contiennent 19 grammes pour 100 grammes de protéines. Les pois chiches sont vraiment le chouchou des végétariens. On peut le faire en taboulé par exemple avec du quinoa. On peut également le faire en houmous. On peut faire des purées. On peut faire énormément de choses avec les pois chiches. C'est très intéressant comme légumineuse. Il y a également énormément de fibres, de magnésium. Attention par contre pour les problèmes digestifs, il n'est pas facilement digeste par tout le monde. On peut avoir facilement des troubles de la digestion avec les pois chiches. Les noix contiennent 20 grammes pour 100 grammes. Également, elles contiennent des stérols végétaux. Elles permettent de faire baisser le mauvais cholestérol. Par contre, attention, les noix sont acidifiantes pour l'organisme, donc à modérer. Le tofu est extrêmement pourvu en protéines.
Le tempeh également avec 20 grammes pour 100 grammes. Le tempeh est élaboré à partir de graines de soja jeunes fermentées. Le fenugrec contient 23 grammes pour 100 grammes. Donc il est également riche en fibres et stimule la digestion. Restez bien jusqu'à la fin si vous voulez savoir mon top 3 des protéines végétales, celles qui en contiennent le plus. Ensuite, on a les haricots asuki, les haricots rouges, avec 25 grammes pour 100 grammes. Le beurre d'arachide également contient 25 grammes, riche en zinc, en phosphore et en vitamine B3. Les graines de courge, avec 25 grammes pour 100 grammes. Les graines de courge contiennent de la vitamine A, B1, B2, des minéraux, du fer, du calcium, du zinc, du cuivre, du potassium. Attention, top 3 des meilleurs produits qui contiennent le plus de protéines végétales. J'ai nommé les graines de chanvre avec 26 grammes pour 100 grammes. Elles sont riches en oméga 3 en plus et en vitamines A, D et E. Donc c'est vraiment très intéressant comme graines. Toutes les graines sont intéressantes de toute façon. Le soja contient 36 grammes pour 100 grammes. Il renferme plus de protéines que le bœuf et plus de fer également que le bœuf à volume égal. Une bonne source d'acides gras essentiels permet de lutter contre le cholestérol. Attention cependant, n'en consommez pas trop car il contient des phytoœstrogènes qui risquent de perturber votre système hormonal. Surtout pour les femmes ayant eu un cancer hormonodépendant, vous n'avez plus le droit de consommer ce genre de produit. Et le top 1, the number one, celui que j'adore, mon préféré, ça va être la spiruline. La spiruline, c'est la meilleure source de protéines végétales. C'est une super algue. Elle contient 2 fois plus de protéines que le soja. Elle contient 65 grammes pour 100 grammes. C'est une très bonne alternative à la viande. Et c'est une très bonne alternative à la viande, notamment dans les pays en voie de développement. Ils l'utilisent pour lutter contre l'anémie notamment et la malnutrition. Voilà mes loulous pour cette liste de différentes sources de protéines végétales. N'hésitez pas à les associer pour bien les combiner. Exemple, pour ceux qui voudraient passer vraiment au végétarisme, vous pouvez combiner le riz avec les lentilles, par exemple, du riz complet avec bio avec des lentilles ou semi-complet. N'hésitez pas à les combiner, les associer pour si vous voulez vous passer de la viande. Et surtout, pensez bien à une chose, c'est de manger le plus varié possible pour pouvoir vous apporter énormément d'énergie, de vitamines, de minéraux et tout ce dont vous avez besoin. L'idée, c'est pas de manger en quantité, c'est de manger en qualité et surtout de tout. La vidéo était une liste, mais c'était non exhaustif. D'accord? Il y en a bien d'autres. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à plus les loulous. Ciao!